Ça vient du 225 juste pour vous, de 6000 km, du prix pour Jeune La façon, Lamborghini comme le pape. SOA Dieu si je pop. Et si par man est là avant le pape. Né à Marcory, un quartier d'Abidjan dont il ne manque pas de rappeler qu'il est le président, qu'on connaît davantage sous le nom de Jeune Lion, c'est un artiste d'origine ivoirienne et allemande ayant grandi sous l'hégémonie de la culture rastafari. Son style, son œuvre, son message, tout en porte l'empreinte. Moi je suis né ici, je fais toute ma vie ici, donc je suis à l'aise, je suis serein, je suis vraiment dans un cadre de paix, tu vois, j'ai une gazelle, au calme quoi. Un beau mélange d'influences, vous en conviendrez, mais il reste très attaché à son héritage puisqu'il arbore au cours de ses apparitions des signes propres au groupe Akan, un peuple d'Afrique de l'Ouest dont une grande partie vit en Côte d'Ivoire. Ça pourrait s'arrêter à une représentation visuelle ou de simples hommages de la part de l'artiste, mais non, il va même jusqu'à employer de nombreux mots qui rappellent à l'auditeur d'où il vient et qui il est, tel que le fameux Niamien qui signifie Dieu. On va éclaircir chaque détail de ce personnage complexe au fil de la vidéo, mais sachez simplement que Jeune Lion embrasse pleinement son multiculturalisme, explorant des thèmes autant liés à ses racines africaines qu'européennes, créant ainsi une musique qui transcende les frontières, quelle qu'elle soit. C'est un artiste marqué par une créativité sans limite, à l'énergie débordante, qui se revendique lui-même d'un mouvement appelé la New Wave. Un terme que j'aime pas trop, je vais pas vous le cacher, puisqu'il est utilisé avec beaucoup de condescendance par certains journalistes qui veulent mettre tous les artistes émergents dans le même panier. Enfin bref, ce qu'il faut retenir avec ce terme, c'est que Jeune Lion est arrivé avec un seul objectif en tête, rien de moins qu'annoncer une nouvelle ère dans le paysage musical, qu'il a pas passé son enfance à gratter des textes ou à rapper devant ses potes depuis qu'il est tout jeune, comme tous les autres rappeurs semblent l'affirmer. Il a simplement été baigné dans le rap américain grâce à ses frères et sœurs, biberonné par T-Pain ou Lil Wayne, tout en s'ouvrant progressivement à d'autres styles bien définis, notamment le reggae pour lequel il a développé une obsession presque maladive. Je voulais sentir la différence qu'il y a dans les vibrations du rap et du reggae. Comment tu te sens en écoutant du reggae pendant un mois et comment tu te sens en écoutant du rap pendant un mois. Et j'ai capté qu'en fait le reggae, les énergies sont pas les mêmes, elles sont plus positives, j'étais plus heureuse dans ma vie. Donc ouais, il vivait la musique, depuis tout petit, c'est vrai, mais c'est très tard, un peu par hasard au cours de ses études à Lille, qu'il a pu véritablement éveiller son âme d'artiste. En effet, après y avoir rencontré un beatmaker qui lui a envoyé toutes sortes de prods pour avoir son avis de mélomane, Jeune Lion s'est mis à écrire quelques textes sur une de ses compos. De fil en aiguille, il a fini par enregistrer son tout premier morceau, son hymne comme il aime l'appeler, et l'étincelle était née. Ne crois jamais qu'on est amis, on est président à vie, John Godit le roi de Paris, donc bélec à ce que tu dis. Impressionnant pour un premier son, non? L'écriture est encore loin d'être aussi aiguisée que celle de ses futurs travaux, c'est logique, mais on reconnaît déjà sa patte, et même les prémices de ce débit et de cette voix qui n'avaient pas vraiment d'équivalent en francophonie. Sans oublier le fait que la production fait preuve d'un style largement délaissé en France, ou même ailleurs dans le monde, comme une sorte de retour à une construction plus classique des mélodies, plus flottante, mais remise au goût du jour avec des techniques et des rythmes différents. Sur les conseils de son pote beatmaker, il va évidemment tenter sa chance sur SoundCloud, comme à peu près tout le monde à cette époque-là. Et sans trop de surprise, l'accueil a été excellent. Mais pourquoi ça semblait aussi inné chez lui? Moi aussi j'ai été bercé par la musique depuis mon plus jeune âge, et pourtant je deviendrai pas instantanément doué dès le premier morceau. Bon, le talent est évidemment une explication plus que probable, parfois il faut pas chercher plus loin, mais là-dessus je pense qu'on peut aussi apporter des réponses grâce à son parcours. On l'a vu, étant à cheval entre la Côte d'Ivoire et la France par le biais de ses études, ses aventures lui ont permis de profiter pleinement de la richesse culturelle d'Abidjan tout en faisant preuve d'une ouverture au monde absolument incroyable. Son style musical est progressivement devenu un mélange unique de trap, de reggae, de chant, de sonorités afro, bref, un melting pot incommensurable porté par les nombreux samples et instruments qui parcourent ses prods. C'est donc flagrant tant au niveau des sonorités employées qu'au niveau des thèmes qu'il aborde. Mais quelle qu'en soit la forme, une dimension spirituelle extrêmement poussée habite son œuvre, littéralement. Tellement explicite que c'est souvent ce qu'on retient le plus quand on ressort de l'écoute. Une spiritualité proéminente inspirée du rastafarisme évidemment, des coutumes liées à ses racines ethniques, d'une passion évidente de la musique qui ne s'est jamais éteinte, mais qui est aussi et surtout le fruit de sa science extensive de la religion chrétienne. Peut-être que je me répète à force, mais j'avais besoin de remettre le puzzle en ordre pour donner un peu de contexte à l'analyse de sa discographie. Et maintenant qu'on a toutes les clés en main, vous comprenez donc un peu mieux pourquoi le prochain morceau qu'il a enregistré s'intitule Judas, donnant le ton et permettant à Jeune Lion de lancer sa carrière pour de bon. Tous les jours je suis dans le ciel, donc tout je sais pas s'il a plu. Babylone piste away, commence sur la route, prends un other way. Je suis dans les sciences, moi je suis dans les way. Petit et mince, mais bélec à mon way. Comptabilisant plus de 100 000 écoutes à l'époque, ce qu'on peut clairement qualifier de réussite dans la sphère underground, Jeune Lion va saisir l'opportunité et préparer son tout premier projet, Before Babylon Burnt, qui verra le jour en 2022. Vraiment, je m'en remets toujours pas. Le mec sort de nulle part, balance 2 morceaux au hasard sur les plateformes après s'être essayé au rap, et la sauce prend directement. Franchement, on se rend pas compte. Et c'est pas une histoire de son viral ou quoi, hein, c'est juste que le mec semblait déjà tout avoir. La construction du personnage s'est faite archi rapidement, au point que ça prouve qu'il s'agit même pas d'un personnage en réalité.
Il a des références qui lui sont propres, un message global cohérent, une DA unique. C'est absolument tout ce qu'un artiste cherche à réunir après plusieurs années de carrière. Et surtout, c'est tout ce dont un artiste a besoin pour se démarquer de l'océan de propositions musicales qui se sont démultipliées, notamment depuis la démocratisation de l'accès aux plateformes de streaming. Et pour vous dire, Before Babylon Burnt, il l'a enregistré avec des moyens dérisoires, simplement avec un micro et une carte son achetée avec sa paye d'étudiant, tout seul dans sa chambre. Donc les artistes, quand je vous dis de croire en vous et que tout peut arriver si vous faites les bons moves et que vous avez un minimum d'honnêteté vis-à-vis de votre art, je pense qu'on peut pas avoir d'exemple plus parfait que celui de John Lyon. Bref, le projet. J'arrive pour niquer les mers, californienne par l'avion ou la mer. J'ai un tout, j'ai le plug derrière la mer. Ma mère m'a béni, Babylone sa mère. Avant que Babylone ne brûle, un constat qui sous-entendait déjà la mission de John Lyon. Pour les gens qui seraient vraiment étrangers à toute référence religieuse, Babylone est une représentation légendaire de la Bible. Il s'agit d'une ville qui renferme tous les péchés et l'immoralité des hommes, cristallisée dans la tour de Babel, un monument érigé pour toucher le ciel et défier Dieu, symbole ultime de l'orgueil humain. Je veux pas vous faire un cours de catéchisme, loin de là, mais c'est important pour comprendre tout le combat de John Lyon à travers sa musique, et aussi pour appréhender comment cette représentation est dépeinte à travers la culture rastafari. Babylon system is the vampire. Babylone représente donc symboliquement cette société mercantile, décadente, déshumanisée et pervertie. Une société que le mouvement Rastafari identifie au monde occidental et à la colonisation, soit une continuation directe du pouvoir de cet empire qui a dominé et asservi l'humanité. Un concept extrêmement répandu dans la culture populaire pour le coup, et une société dystopique que John Lyon tente de combattre par tous les moyens tout au long de son œuvre. Croyez-moi, vous avez pas fini d'en entendre parler. L'artiste va donc y opposer la paix et appliquer quelques principes Rastafari qui dépassent la simple adoration de Dieu ou de la Bible, comme ne pas se couper les cheveux, douce à crinière imposante, ne pas consommer de viande ou d'alcool, afin de se tourner plutôt vers le cannabis, herbe sacrée dont John Lyon ne se prive pas et qui permet à son âme de s'élever pour affronter cette fameuse Babylone. Que les allées sans retour. Babylone, j'arrive pour brûler ta tour. Un vrai Rasta ne fait pas ses contours. Je go la loud, je vais plus dans le four. Voilà, quand je parlais de sa connexion avec la spiritualité sous toutes les manières possibles, c'était pas une façon de parler. C'est passionnant à décrypter, et vous verrez qu'une fois qu'on a la bonne grille de lecture, écouter John Lyon devient extrêmement enrichissant. D'autant plus que ça apporte une dimension très personnelle et intime à ses projets. C'est pas des sujets si simples à aborder sans s'exposer totalement en vrai. Une intimité d'ailleurs reflétée par l'absence de feat sur la quasi-globalité de sa discographie. Déjà ça, c'est parce qu'il met un point d'honneur à enregistrer tout seul dans sa chambre sans doute, mais je pense qu'il le fait aussi par conviction. T'as Tu capté. es solo. Bah en fait, la question des feats, c'est que pour moi, déjà, je fais pas de la musique commerciale, ça fait je suis pas là pour m'enrichir. Tu vois, non. Je veux faire kiffer les gens, faire de la vraie musique. Ce que j'aime, genre dégager vraiment quelque chose de bien. Pas en mode, ouais, je dois faire ça pour rentabiliser. Personnellement, Before Babylon Burnt, je l'ai découvert qu'après coup. J'étais juste tombé sur un des singles du projet avant la sortie, assez Milan, mais j'étais loin de me douter de ce que ça préparait. Ce qui est sûr, et je saurais pas vraiment expliquer pourquoi, c'est que ce flow impertinent, cette voix aiguë parfois pitchée vers le grave qui me rappelle les premiers morceaux de Rocky, mais aussi cette production aux inspirations trap accompagnée d'airs reconnaissables sans pouvoir mettre un nom dessus, bah ça m'a intrigué. Je tiens d'ailleurs à saluer tous les beatmakers sur le projet, qui laissent tourner les prods à la fin de chaque morceau, permettant une écoute douce et fluide, presque reposante, parfaitement alignée avec le discours de l'artiste. Ainsi, appuyées par des sonorités percutantes, toutes les références et utilisations du dialecte Akan et Nushi construisent elles aussi, morceau après morceau, un imaginaire et une identité aussi fournis qu'originales. J'arrive en balle pour finesse Abidjan. Pas d'enquête sur l'autre camp. Bima à Port-Boué, faut brûler le camp. La fin est proche car je suis clairvoyant. Frappe. Un succès critique qui le mènera même à faire quelques scènes en France, à voir de ses propres yeux l'engouement que sa musique provoque même chez les gens qui n'avaient aucune idée de qui il était, et finalement, le chemin semblait désormais tout tracé pour le prodige d'Abidjan. Mais non, dans toute la désinvolture qu'il caractérise, il va envoyer chier tous ceux qui lui disaient de rester en France pour tabler sur ce succès soudain. Et sans se retourner, il va tranquillement revenir sur sa ville natale. En vrai, beaucoup se sont posé la question, pourquoi se saboter de la sorte? Mais heureusement, c'est pas l'endroit qui fait l'artiste. C'est le talent de l'artiste lui-même qui peut lui permettre de dépasser les frontières. John Lyon va vouloir le prouver, et il s'est avéré que c'était le bon choix, puisque, sûrement galvanisé par les terres de sa jeunesse, il va sortir Soul. Ils vendent leur âme, je suis passé sur trace. Je m'en bats les couilles de vos classements, de vos stades, j'arrive rasta comme Andy Horace. J'tire, pa, pourquoi tu veux que je rate? Lyon, je suis les tsunamis, ta team et toi, vous êtes que des pirates. C'est le premier clip de John Lyon, réalisé par le talentueux Bébé Cinéma, et c'est ce morceau qui le fera exploser. D'ailleurs, vous verrez que chaque choix de sample sur sa disco est incroyable. C'est un des trucs qui me touche le plus chez l'artiste, tant j'ai l'impression qu'on a les mêmes références musicales. Mais sur ce morceau, tout se joue dans la prestance en réalité. Les textes sont habités et on peut pas mieux représenter l'impertinence et la confiance démesurée de John Lyon, qui revient nonchalamment en vainqueur au pays.
Et au-delà d'être le premier vrai clip de l'artiste, le fait qu'il s'agisse d'une véritable carte de visite reflétant tous les aspects de sa musique, elle est peut-être là la raison de l'explosion de Soul. On arrive déjà en 2023, le clip a comptabilisé plus de 2 millions de vues, je parle même pas des réseaux ou du nombre de streams sur les plateformes, et grâce à Soul, le nom de Jeune Lion, il a tourné partout en vérité. Alors à partir de là, vous vous doutez bien que le nombre de propositions a explosé lui aussi. Les labels vont vouloir se l'arracher, sans doute parce que Soul annonçait un projet très prochainement, et c'est la plus belle revanche que l'artiste pouvait imaginer pour répondre à tous ceux qui lui disaient de rester en France pour percer. Il va malgré tout rester prudent, Babylone ça commence aussi par ce genre de contrat, et il va gentiment refuser toutes les propositions qui lui demandaient de signer en tant qu'artiste. Jeune Lion, il voyait ça comme une façon de vendre son âme, réellement. Et c'est pas si éloigné de la réalité, puisque les contrats d'artistes ça permet effectivement aux maisons de disques d'avoir la main mise sur ton personnage, sur tes sons, et plus grossièrement sur toute ta carrière en vrai. C'est arrivé à bon nombre de rappeurs très prometteurs, français comme américains, qui ont fini par n'être plus que des pantins sans aucun pouvoir sur la musique qui sortait. Donc selon moi, il a été très malin. Il a gardé les pieds sur terre malgré le soutien de la scène francophone, la fame ou même l'argent qui commençait à rentrer. C'est tout à son honneur, mais quand on connaît Jeune Lion, c'est loin d'être une chose étonnante. Avec cette impulsion gigantesque, 2023 célèbre donc la naissance de son second projet, Highly Spiritual. Non, je suis pas à l'église, mais j'accomplirai toutes mes quêtes. Même si l'ego m'enquête, un seul appel fait disparaître les quêtes. Je sais très bien que je suis fidèle, bien sûr je suis fidèle à Dieu. Néron, je fais ce que je peux, et mon Dieu il fait tout ce qu'il veut. Le nom du projet parle de lui-même, et vous l'entendez, son introduction fait déjà résonner toute la spiritualité que Jeune Lion a voulu y placer. Les textes sont évocateurs, mais ça passe aussi par les voix en toile de fond, subtilement mélangées avec des instruments aux tonalités mystiques tout au long de l'EP. Grâce à la cover de Highly Spiritual et au clip de son introduction, l'artiste se représente clairement en tant qu'enfant, en lionceau partant à la découverte du monde et de lui-même sur le chemin que Dieu ouvre devant ses pas. Il se pose donc ici à la fois en rookie et en fer de lance de la nouvelle génération, notamment grâce à Lion Nouvelle Vague, une suite évidente de Soul sur laquelle il se dresse seul face à tous ses ennemis, mais aussi face aux amis qui l'ont abandonné sur la route. Elle raconte que je suis étrange, mais c'est pas que mes amis sont morts. Moi, je parle pas avec les morts, car maintenant je traîne avec les anges. Elle n'a pas de connaissances, je sais très bien que l'oral les dérange. Quand j'arrive chez eux, je pull up avec mes 2 220 000 archanges. Il y a toujours autant de références bibliques, ça bouge pas, donnant presque une atmosphère mythologique à la carrière qu'essaye de construire Jeune Lion au fil des morceaux. Il essaye ainsi de remettre le monde de l'invisible au premier plan, qualifiant la méconnaissance de celui-ci, notamment par la jeunesse, comme un désastre qu'il essaye d'endiguer. La musique de base elle est spirituelle. C'est comme des prières en fait. Et c'est des trucs que les gens ils retiennent, ils récitent tout le temps. Donc je me dis que le message il est simple. C'est un message d'appel à la reconnexion avec le monde spirituel. Merci beaucoup, à la prochaine. Au-delà des superstitions qui prêtent à sourire ou de sa croyance explicite en Dieu, à laquelle on adhère ou non, ça passe aussi par toute la philosophie autour d'entités néfastes ou bénéfiques, qui lui permettent d'embriquer des histoires et des messages à la fois imagés et puissants. Mais prenez pas peur ou n'ayez pas trop d'a priori, parce que vous soyez croyant ou non, quelles que soient vos convictions, ça vous touchera forcément d'une manière ou d'une autre. Prophète, fils de prophète, j'arrive en balle comme si je suis Isaac ou Ismaël. Mon meilleur pote est d'Israël. Je pratique la cabale, je suis blindé à mort quand je fight mes démons, je suis avec Michael. Alors attention, ça pourrait dresser un portrait présomptueux de l'artiste qui s'érigerait en guide spirituel, en prophète qui propage la bonne parole, avec des écrits à la limite du prosélytisme, je suis bien d'accord. Mais il l'a dit en interview, c'est vraiment pas son ambition. Il parle simplement de ses croyances de manière candide, les enveloppe dans des constructions de textes intelligentes et laisse l'interprétation aux curieux qui l'écouteront. Sur certains aspects, on pourrait presque le comparer à Osiris Jack, qui est assez porté sur ce genre de thème et de réflexion lui aussi. Et c'est pas un hasard, puisque c'est l'un des premiers artistes reconnus avec qui Jeune Lion a pu se connecter, simplement en le rencontrant dans la rue avant même qu'il ne commence la musique. Faut croire qu'avec Jeune Lion, c'est une affaire de destin. Dès que je suis arrivé devant chez moi, j'écoutais Tsar Noir, et j'ai vu un mec avec une touffe devant chez moi. Mais je lui ai dit, mais attends, t'es pas dans Osiris Jack? Il m'a dit si. Donc on a discuté, je lui ai dit, mais en fait non, t'inquiète toi, il y a des trucs, tu vois. Depuis, ils échangent régulièrement, Osiris agissant comme une sorte de grand frère qui connaît un peu le game et ses dangers, prêt à le guider et à le conseiller face à une industrie plus que vorace. Bon, on est d'accord, cette aura philosophique et spirituelle, c'est assez unique dans le rap francophone, qui a tendance à être gangréné de thèmes redondants ou vides de sens, surtout dans le mainstream. Mais c'est d'autant plus impressionnant quand on se penche sur les sonorités uniques que Jeune Lion a pu dénicher. Encore une fois, on peut remercier son ouverture sur le monde, puisqu'il est allé trouver des beatmakers archi singuliers à peu près dans tous les coins de la planète. Espagne, Norvège, Liban, Vietnam, États-Unis. Aussi fou que ça puisse paraître, l'artiste cherchait à se lier avec des no-names qui avaient leurs propres pattes pour se démarquer avec des sonorités qui lui parlent pour de vrai, quitte à aller jusqu'au bout du monde. Dans la suite logique de Soul, on retrouve beaucoup de samples intéressants sur Highly Spiritual, notamment Blue Lights de Georgia Smith sur Rouge Libanais, mais surtout, et c'est sans appel, Shiki no Uta, chanson anthologique de Minmi qui a servi d'opening à l'excellent animé Samurai Champloo.
J'avais capté qu'il avait un penchant pour la culture japonaise et qu'on avait un tas de références communes autour de ça. Mais là, je pouvais pas être plus brossé dans le sens du poil. Ceux qui connaissent mon amour pour Samurai Champloo et tous les artistes qui ont travaillé sur la BO, bah ils comprennent pourquoi Jeune Lion est monté instantanément dans mon estime suite à ça. Vrai reconnaissent vrai. Si Dieu veut, mais la raffinisse son Porsche. Et je remercie vraiment Dieu, car l'éternel c'est ma torche. Si Dieu est sa torche, son nouvel EP SO Dieu sorti en 2024 lui rend clairement hommage. Et c'est pour moi le meilleur projet de l'artiste encore à ce jour. Dites-leur que je suis pas leur enfant et qu'ils s'adressent à l'enfant roi correctement. 5-0 sur le cachet idéalement. Je suis rasta allemand avec des idéaux à Caen. Rien que ce clip est élémentaire dans la démarche de l'artiste, car au-delà des textes qui parlaient explicitement de ses croyances et de ses origines, toute la culture à Caen est représentée à l'intérieur. J'en ai parlé rapidement en début de vidéo, mais on y voit une démonstration fière de l'imagerie de ce peuple dont est issu Jeune Lion. Les tenues, les bijoux en forme d'animaux, tout y est mis à l'honneur. Et mine de rien, c'est un message fort qu'il envoie. Il goûte au succès, mais il veut pas le promouvoir au travers d'habits de luxe ou de VVS. Il préfère montrer cette part de lui dont il sera éternellement fier, plus que n'importe quel million. En plus de ça, ça précise son personnage sur le fond, étant donné que les Akans se sont massivement christianisés au début du XXe siècle, sans mettre de côté leur religion traditionnelle, qui reste encore pratiquée dans une forme syncrétique avec le christianisme. Vous en conviendrez, ça fait largement écho à l'ensemble de spiritualité dont s'abreuve Jeune Lion pour parler de ses idéaux, et on comprend peut-être un peu mieux d'où ça vient du coup. En pleine démonstration de force, il a donc été rejoint par son mentor Osiris Jack dès l'introduction de l'album, confirmant que Jeune Lion entre bel et bien dans la cour des grands. Et grâce à ça, l'enfant de la nouvelle vague est désormais devenu un véritable tsunami prêt à submerger la scène francophone pour de bon. C'est maudit même tous comme si je suis Laurent. Mais forgeurs ils sont pas au courant. Jeune Lion brille tous les jours car c'est pas EDF mais l'éternel Dieu qui me donne le courant. La différence de niveau entre ce projet et le précédent est impressionnante, aucun skip possible, et tous les sons presque sont là dans le seul but de découper. Déjà on sent que Jeune Lion est bien plus assuré, le rythme de ses couplets et le tempo des prods le trahissent, la véhémence de ses propos aussi, mais c'est tout aussi flagrant lors de ses représentations scéniques. Pour avoir eu la chance de l'avoir vu au Yardland l'année dernière, on sent vraiment que la scène c'est son kiff. Aucune pression, attitude, comme s'il était né pour être là, devant les gens, à haranguer la foule et à créer un vrai lien avec son public. C'est pas donné à tout le monde ce genre de choses. J'arrive en bas de flash McQueen, c'est une ho, une pétasse, une drama queen. All night long, all day long, demande à eBay, c'est motivé au prix de ma bugle, il sorti le fer et je suis les gens. Bon, vous pardonnerez le cadrage catastrophique, mais vraiment faut le vivre. C'est presque comme s'il se dédoublait tant la présence de l'artiste est puissante, même si on sait désormais qu'il n'est jamais vraiment seul au final. Tu me connais, tu sais très bien que je mélange pas avec eux. On change pas une équipe qui gagne, je suis au milieu de terrain, en attaque je mets Dieu. Étrangement, j'ai pas grand chose de plus à ajouter. SO Dieu c'est tellement le genre de projet représentatif de son créateur qu'il faut l'écouter pour capter ce que 1000 mots ne pourraient expliquer. C'est fluide, c'est varié, ça répond à toutes les réflexions qu'on a posées précédemment. Non, franchement, si vous avez pas quelques frissons en écoutant cette pépite, que ce soit pour les textes ou ses innovations musicales, je le dis, j'arrête ma carrière. La seule chose qui pourrait contrecarrer cet avis absolument pas objectif, c'est que Jeune Lion y est peut-être devenu un peu trop arrogant. Mais c'est dans la DA du projet et sans mentir, je prends cette arrogance avec beaucoup de complaisance. Jeune Lion, je suis fils de la prophétie. J'arrive comme Jésus le Christ, je suis plus jeune, mais c'est moi le prof ici. C'est pas de bon là. Si SO Dieu était limpide, son dernier projet en date intitulé Rule Me Heart va nous donner un peu plus de fil à retordre. Sorti moins d'1 an après le précédent, Jeune Lion a malgré tout pris le temps de réfléchir à chaque détail, et les différents clins d'œil de l'artiste vont évidemment se complexifier un peu. Le titre de la tape déjà, c'est une référence à Bob Marley et à l'une de ses phrases légendaires adressées à Dieu. Dirige mon cœur. Rule me out, c'est dire dirige mon cœur. C'est une phrase de Bob Marley qu'il a dit sur scène. Il a dit Jah Rastafari, c'est Judah rule the art. Ça veut dire rule the art, pas me art. Moi j'ai juste dit me. Pour le reste, la cover annonce tout ce qu'on va y trouver grâce à une représentation cryptique qu'on va décortiquer ensemble. Visuellement, on se doute que c'est bourré de secrets dans chaque recoin, et c'est une toile que je trouve pour le coup beaucoup plus réussie et cohérente que les illustrations utilisées pour ses premiers projets. Le plus intriguant d'abord, ce sont le lion et l'agneau au pied de l'artiste, représentant le féroce lion de la tribu de Juda et l'image innocente de l'agneau qui est omniprésente dans la Bible. Attention, ici, il n'y a rien à voir avec l'apôtre qui a trahi Jésus. C'est plutôt un symbole qui fait référence à une prophétie annonçant l'avenue du Fils de Dieu. Je veux vraiment pas m'étaler sur des théories religieuses sur cette chaîne. J'ai l'impression que j'en fais déjà trop. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le lion et l'agneau symbolisent Jésus et par extension les valeurs de l'artiste, qui se place au centre de la scène. L'artiste pioche dans cette représentation pour communiquer son objectif en tant qu'humain. Comme Jésus, il doit être aussi puissant et majestueux qu'un lion, mais aussi doux et innocent qu'un agneau sacrificiel. C'est du moins ce que j'en ai compris. Ça traduit la prise de maturité de Jeune Lion et je pense être dans le vrai même si je sais qu'on peut en faire des centaines d'interprétations. C'est bien plus complexe que ça. Abidjan pas mal des locks, car près de la coiffure du lion. Jésus-Christ c'est un lion, est le lion de la tribu de Juda. La gang, la. Bref, au niveau des symboles plus évidents, on retrouve la tour de Babel au loin, dans la tempête, marquant la menace de Babylone qui plane toujours dans l'imaginaire de l'artiste. Et bien évidemment, on retrouve Jeune Lion lui-même. Cette fois-ci, il se tient de face, fier,
la silhouette adulte en opposition avec ses précédentes représentations, montrant qu'à travers ses différents projets, il a pu grandir et devenir progressivement la figure héroïque qu'il souhaitait incarner. Ces projets d'ailleurs, qu'on dénombre maintenant au nombre de 4, sont représentés par les étoiles au-dessus de sa tête. Une discographie qui fait donc partie intégrante de sa personne et qu'il dépasse même, dont les valeurs appartiennent désormais aussi à ses auditeurs. Et si on prend toutes ces infos, qu'on les remet dans l'ordre, c'est avec ce projet que Jeune Lion semble boucler la boucle. Avant que Babylone ne brûle, son premier projet, il se devait de devenir highly spiritual, soit élevé par la spiritualité pour être sauvé. C'est pour cette raison qu'il est SO-Dieu, qu'il le remercie de l'avoir préparé à ça, et qu'il lui demande enfin avec ce projet de guider son cœur, afin d'atteindre son ultime but. C'est un peu tiré par les cheveux, mais ça se tient. Et même si ça sonne comme la fin d'un cycle, je me demande quand même si le prochain projet de l'artiste ajoutera un autre épisode à cette odyssée incroyable. C'est vrai, on peut s'interroger sur la suite. Est-ce qu'il y aura un affrontement final contre Babylone, mettant en opposition ses anges et ses démons? Est-ce qu'il s'agira d'une victoire qu'il célébrera avec nous, ou tout simplement d'un passage à quelque chose de totalement différent? Bref, je m'arrête là avec les spéculations, ce qui est sûr c'est que Jeune Lion a passé un step. C'est vrai, tout ça, mine de rien, ça sous-entend un changement de paradigme complet. Et avec l'ambiance de Rule Me Heart, cette évolution elle crève les yeux. C'est beaucoup plus mature que ses autres propositions. Je pensais pas que c'était possible, mais c'est le cas. Mon peuple souffre, mais les factures s'élèvent. En face ils donnent leur cul pour paraître un peu plus célèbre. Fils de lumière, je suis fils d'Almighty Jah. Ici c'est Nyam Nyam Jehovah que l'on célèbre. C'est donc beaucoup plus intime, logiquement, dans les paroles comme dans les productions, mais pourtant avec Roll Me Heart, c'est la première fois qu'il est véritablement entouré pour créer. C'est un peu paradoxal. Il a lâché sa chambre solitaire pour investir un studio et travailler de concert avec des beatmakers et des musiciens en tout genre, afin de produire la couleur sonore du projet dans son intégralité. Il a tout orchestré de A à Z pour que ça lui ressemble, rendant sa musique plus introspective que jamais, jusqu'au bout des notes. Et quand je dis orchestré, je parle bel et bien de chef d'orchestre. Il a multiplié les instruments, de tous horizons, et même parsemé la tracklist de voix vaporeuses qui tranche avec son flow calme et torturé. Je sais pas si c'est moi, mais Ginger Juice a même des airs de Stop Trying to Be God de Travis Scott, avec cette espèce d'harmonica que je saurais pas nommer qui survole la production. Vous allez comprendre de quoi je parle. Maman dit que je reste focus. Si je veux pas rester en low cost, je suis toujours à mon poste et dites-leur que j'ai toujours l'astuce. C'est un détail, mais ce genre d'ajout, je pense pas que ce soit dû au hasard, surtout parce qu'on retrouve cet habillage sonore à plusieurs reprises sur l'EP. L'atmosphère est millimétrée et malgré un flow instrumental qui déborde parfois, la place laissée à la spiritualité est plus grande qu'elle ne l'a jamais été. L'introduction du projet fait même référence au chapitre 17 du livre de l'Apocalypse, ajoutant encore une fois cette idée de conclusion, mais je pourrais pas vous dire le nombre de fois où Jésus, Dieu ou Babylone ont été mentionnés. Moi, j'ai adoré Roll Me Heart, mais à quelques exceptions près, son penchant mélancolique, plus personnel, je trouve que ça le rend aussi plus difficile à parcourir. Il savait d'ailleurs lui-même que le projet serait dur à appréhender, ajoutant un lexique bien utile à la version physique pour expliquer tous les termes et concepts empruntés sur l'EP. Babylone, Cheikh Anta, Dangote, Douaouté, parce que les Occidentaux vont pas comprendre Douaouté. C'est notamment pour cette raison qu'il nécessite plusieurs écoutes pour s'apprécier pleinement. Et ce que je trouve très fort par rapport au précédent projet, c'est qu'il est éclectique à souhait et donc extrêmement clivant. Je connais personne qui a le même top sur le projet, littéralement. Et on peut faire le test, hein, allez l'écouter maintenant et donner ensuite vos 3 morceaux préférés en commentaire, vous verrez c'est impressionnant. Personnellement je reviens toujours sur Rosin qui était déjà sorti plus tôt, tout simplement parce que la production me donne la vibe de ses débuts. Plus simple, plus direct. Et l'assurance de l'artiste rejoint parfaitement ce ressenti. Les sujets abordés sont durs, on remarque même des prises de position politiques tranchées sur plusieurs passages de l'EP, et les combats de l'artiste prennent même forme métaphoriquement à travers l'ambiance duel de western entre lui et Babylone sur Nati, avec des trompettes exceptionnelles qui laissent exploser toute l'arrogance du lion. Le lionceau qu'on a vu grandir est enfin devenu le jeune roi qu'il prétendait être, ce tsunami qui est définitivement en train de s'écraser sur la scène francophone. Et le morceau lié à ce constat cristallise parfaitement l'esprit de ce projet selon moi. Un artiste sûr de lui, presque véhément, mais marqué par une sérénité forte assurée par le chemin que Dieu semble avoir déjà tracé pour lui. Jeune roi, jeune lion, jeune seigneur, anti-maudit, anti-pédo, je suis un vrai démon slayer. Le devil c'est là, veut me foule, je suis pas né hier. Le Seigneur Dieu me garde, il est bien plus fort que Neyer. Je pouvais pas conclure sur Roll Me Heart autrement qu'avec le morceau Jésus Fils, baroud d'honneur du roi nouvellement couronné, qui selon moi n'a pas qu'une vocation à louer Dieu, mais qui sert surtout à remercier sa mère, ses parents, son grand-père, et tout l'héritage qu'il a reçu de ceux qui lui sont chers. J'ai vécu de guerre, et je me rappelle comme si c'était hier. Et sur mon grand-père, il m'a dit de pas laguer sur la prière. Jésus Fils, c'est le prologue d'une épopée qu'on aura mis près de 4 ans à suivre sans relâche, qui se conclut sur la voix enfantine de l'artiste, accompagnée par des violons épiques et ce fameux harmonica qui revient faire des siennes. Ça me donne des frissons à chaque écoute, et je continuerai à le jouer en boucle jusqu'à la prochaine merveille que Jeune Lion voudra bien nous offrir.
Une attente qui risque d'être de courte durée, puisque le morceau Under the Sun est sorti il y a quelques semaines, venant plus ou moins confirmer ma théorie sur la suite de sa discographie. Je réveille, j'ai le démon. Babylone fait que démon. Jeune lion équié et chasseur de démons. Jeune Lion a eu beau prôner la paix la plupart du temps, ici il est bien plus agité et impulsif. Il se revendique comme un chasseur de démons venant rafaler au nom du ciel, et grâce à un flow aussi cadencé qu'une arme, il vient exprimer tout ce qu'il avait sur le cœur. Il parle de la Palestine, se compare à des révolutionnaires comme Thomas Sankara, revient sur son quartier d'origine, et il rend même des comptes à tous ses ennemis quels qu'ils soient. Bref, en gros tout le monde prend sa part. Cette fois-ci il part véritablement en guerre contre Babylone et ses représentants, contre les maudits qu'il call out depuis ses tout premiers morceaux. Jeune Lion en a eu marre de tergiverser, alors un conseil, rangez-vous du bon côté tant qu'il est encore temps. Je viens au nom du père, les rafales au nom du sun. Après Lil Wayne, Jeune Lion, is the next artist under the sun.